Alléluia. Tu es notre Père et avec foi et conviction nous venons vers toi. Merci pour ces profonds, riches et enrichissants premiers messages. Nous voulons nous en souvenir. Nous voulons comme des ruminants remonter ce message et comme Marie nous repasser ces choses riches et profondes. Bénis aussi le peu que tu permets que nous puissions ajouter à cette heure. Pour ta gloire, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Et qu'est-ce que j'ai apprécié le premier message? Vous avez apprécié avec moi? Que Dieu te bénisse. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Premier livre de Samuel au chapitre 2. Et nous lirons le seul verset 11. Premier livre de Samuel au chapitre 2, le seul verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant, c'est de Samuel qu'il s'agit, fut au service de l'Éternel, et soulignez bien, devant les sacrificateurs Élie. L'enfant, c'est de Samuel qu'il s'agit, fut au service de l'Éternel, mais devant les sacrificateurs Élie. La seconde portion, nous lisons 1 Roi, chapitre 19. Notre lecture va aller du verset 19 au verset 21, même si c'est le verset 21 qui nous intéresse. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage de bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Et soulignez bien, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Suivit Élie et fut à son service. Et nous terminons avec Actes des Apôtres, comme dernière portion, chapitre 13. Du premier verset au verset 5e. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs et soulignez bien, ils avaient Jean. D'autres versions disent Jean-Marc pour aide. Ils avaient Jean ou Jean-Marc dans d'autres versions pour aide. La face B du ministère ou ministère face B. Tel est le thème que depuis bientôt 3 mois que nous n'abordons pas, mais nous essayons d'aborder. Je dis essayer, car qui peut creuser ce sujet et le creuser avec perfection. Après avoir, durant les 2 premières séances, posé les fondements, nous commençons, du moins à mon niveau, à rentrer de plus en plus dans les vifs de notre sujet. Et ce jour, nous allons faire 2 choses. La première, nous allons nous adresser à une catégorie spécifique de personnes. Quelle est cette catégorie? Nous voulons nous adresser à celles et à ceux qui se lancent ou qui commencent à se lancer dans le ministère sous différentes casquettes.
pasteur stagiaire, pasteur associé, pasteur assistant, bref, tous ceux qui n'exercent pas l'autorité dans une église, mais travaillent sous l'autorité de quelqu'un. En attendant que Dieu puisse finalement les rendre autonomes, en leur donnant aussi la possibilité d'exercer un rôle, Dieu voulant, de numéro 1. Deuxième des choses que nous voulons faire en s'adressant à cette catégorie, c'est leur montrer à ces jeunes gens, filles et garçons, à ces hommes et à ces femmes, des réalités attachées à cette position, des pasteurs stagiaires, pasteurs associés, pasteurs assistants, bref, travaillant sous l'autorité de quelqu'un. Leur montrer premièrement l'importance de leur rôle pour eux-mêmes, pour l'église locale et pour les pasteurs titulaires. Deuxièmement, leur montrer les difficultés attachées à ces rôles et à cette position. Importante, très importante dans les parcours, mais pas toujours facile. Troisièmement, leur montrer les frustrations, et j'en parlerai. Les frustrations attachées à cette position, les choses qui dérangent qu'on ne dit pas toujours à haute voix, mais qui sont bien réelles. Et j'aimerais le dire, être pasteur assistant, c'est pas facile. Être pasteur stagiaire, c'est pas facile. Être pasteur associé, c'est pas facile. Ne pas avoir le rôle du numéro 1, c'est pas facile. Mais c'est important. Dans les parcours, c'est enrichissant. Mais quatrièmement, leur montrer le piège qu'il faut savoir à la fois reconnaître, déjouer et à éviter par rapport à cette position quelquefois ingrate. J'insiste, des pièges à connaître ou à reconnaître, à déjouer et à savoir comment affronter et gérer. Aux jeunes dans les ministères, j'aimerais en ce jour vous demander de noter ces 6 vérités en rapport avec les ministères. La première vérité, c'est qu'on ne commence pas les ministères en dirigeant, mais on commence les ministères en étant dirigé. J'aimerais le répéter, on ne commence pas les ministères en dirigeant, on commence le ministère en étant dirigé, en étant sous l'autorité de quelqu'un de qui l'on dépend, quelqu'un de qui l'on reçoit les ordres, les recommandations, quelqu'un à qui l'on fait allégeance et à qui l'on fait rapport. J'insiste sur ça. Et j'aimerais même dire, c'est la meilleure manière de commencer les ministères. Plusieurs qui ont sauté cette étape ont eu à avoir des manquements plus tard. Les faits qu'ils ne sont pas passés par cette étape, ça les a poursuivis. Ils ont dû à un moment être des stagiaires en étant titulaires. Alors qu'ils auraient dû être bien stagiaires à un moment et bien être titulaires full au bon moment. Dans Nombre chapitre 11 au verset 28, parlons de Josué fils de Nun. La Bible l'appelle non pas seulement serviteur de l'Éternel, mais la Bible l'appelle serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Dans Deutéronome chapitre 1er au verset 38, Moïse, rapportant les paroles de l'Éternel, reconnaît que même l'Éternel appelait Josué non pas serviteur de Dieu, mais même Dieu a appelé Josué serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, son serviteur, y entrera, fortifie car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ton serviteur. Josué 1er au verset 1er, un passage explicite. Lorsque Josué est appelé du nom de serviteur de Moïse. 1 Samuel chapitre 2 verset 11 que nous avons mentionné. Ainsi que 1 Samuel chapitre 3 au verset 1er. Parlant du jeune Samuel
qui est placé à côté du sacrificateur Élie. La Bible répète, l'enfant fut au service de l'Éternel devant Élie. La version Nouvelle Bible Seconde dit, il fut au service de l'Éternel sous la conduite du prêtre Élie. Français courant dit, sous la surveillance du prêtre Élie. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, 1 Roi 19, verset 21, le jeune Élisée qui gardait le troupeau de son père, il reçoit la visite de cet homme de Dieu qui va lui faire comprendre qu'il est mis à part. Il frappe le manteau sur son dos. Il va aller encore servir, il dit va vite et reviens. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Écoutez, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Tu es au service de qui, jeune homme? Nouvelle Bible Seconde dit, il devint serviteur d'Élie. J'aime la version parole de vie, un terme sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Puis il devient son auxiliaire. Qui dit auxiliaire dit ne pas jouer un rôle principal, jouer un rôle secondaire. Acte 13, je l'ai mentionné. Paul et Barnabas sont mis à part par une parole claire du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et alors qu'ils s'embarquent pour les ministères, la Bible dit ils avaient pour aide Jean-Marc. Et les commentateurs disent Jean-Marc préparait la Bible, préparait les habits, préparait les lits, préparait tout ce qui était matériel pour Saul et Barnabas. Mais des années plus tard, le même Paul qu'il utilisait Marc comme aide, il écrira, il dit, envoyez-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. Et le contexte montre qu'il était devenu un brillant enseignant, un pasteur respecté et respectable. Mais ses premiers pas dans le ministère, il était dans l'ombre de Saul et Barnabas. Aide. La version Nouvelle Bible Seconde dit, Jean-Marc était avec eux pour les aider. Parole de vie et Tob disent, ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Et les mots ici traduits par auxiliaire veut dire 4 choses. Premièrement, ça veut dire qu'il ne joue pas un rôle dirigeant ou principal, mais un rôle secondaire. Deuxièmement, ça veut dire qu'il n'accomplit pas une tâche directement, ou ne remplit pas une fonction, mais aide à son accomplissement indirectement. J'aimerais le répéter, qu'il n'accomplit pas une tâche directement, on ne remplit pas une fonction, mais aide à son accomplissement indirectement. Les termes auxiliaire ou aide veut aussi dire, troisièmement, qui aide ou apporte son concours direct ou indirect d'une manière temporaire ou permanente à l'accomplissement d'une tâche. Et enfin, auxiliaire ou aide veut dire personne ou chose qui s'ajoute à une autre pour apporter son aide ou sa collaboration. J'insiste sur cette première vérité. On ne commence pas le ministère en dirigeant, on commence le ministère en étant dirigé. La deuxième vérité, c'est qu'être second, dirigé ou auxiliaire est utile à 3 niveaux. Être second, être dirigé ou auxiliaire est utile à 3 niveaux. Premièrement, utile pour l'œuvre de Dieu. Tu auras plus de main-d'œuvre et permettre que certains s'occupent des choses principales et d'autres des choses secondaires. J'ai en mémoire toutes ces années où j'ai été pasteur assistant. C'était enrichissant, mais pas facile pour mon ego. Cahier de méditation, des révélations remplis.
Dalo, tu m'aideras à faire des prières d'ouverture. Dalo, je ne peux pas à la fois prêcher et faire la présentation d'enfants. Ça sera ton rôle principal. Dalo, mon principal à moi, c'est le culte des dimanches et l'enseignement des mercredis. Toi, tu t'occuperas des deuils, cimetière, yebingai. Quand il me voyait, pasteur Oyelissous. Dalo, tu t'occuperas plus d'entretien. Ça me permettra d'avoir le temps pour préparer le message. Mon épouse en parle. Dimanche, les cultes finis. J'ai salué avec le pasteur Feu Jacques-André Vernon, les gens au deuxième culte. Lui, il a fait le principal. Il a prêché au premier, au deuxième. À la fin, à midi, entre midi et midi 30, on salue les gens. Et les gens viennent poser un problème. Allez voir Dalo. Allez voir Dalo. Moi, je viens de prêcher, il lui va s'occuper de ça. À midi 30, il était réglé comme un horloge suisse. Du reste, il était lui-même suisse. Il s'en allait. Et moi, j'ai resté gérer les sales boulots, les sales cas, jusqu'à 15h30, 16h. Pas connu du haut de la chair, mais jouant ses rôles. Il ne pouvait pas à la fois, après avoir prêché, s'occuper de tous les cas utiles pour l'œuvre de Dieu. Mais deuxièmement, utile pour celui qui joue le rôle principal, car il est allégé. Dans Exode 18, au verset 21, donnant ses précieux conseils à Moïse, Jéthro va lui dire, choisis des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, et puis va ajouter qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. L'œuvre de Dieu a besoin de gens qui s'occupent de petites causes. Et laissez celui qui joue le rôle principal s'occuper de la cause principale. Troisièmement, c'est utile pour celui qui joue les rôles secondaires. Car il gagne à 3 niveaux. Il gagne en palpant les réalités de la direction et les réalités du ministère. L'Institut biblique peut vous apprendre des choses théoriques, mais l'exercice des responsabilités graduelles habitue. Je citerai beaucoup le pasteur Ken. Durant plusieurs années, avec l'appel qu'il avait, le message comme les lois de la priorité qui faisait l'embouteillage dans son cœur, qui voulait sortir, que ça ne sortait pas. Mais je lui confiais l'administration. Gère le département. Va voir si ça va bien. Les lois de priorité vont sortir. Et puis il y a Dalo, on a Vernon. Le pasteur Vernon m'appelle un jour, frère Dalo. Viens, cette chair, elle est à moi. Hein? Et il m'a parlé en bon français. Dalo, je ne veux pas que tu puisses te leurrer. Sur 54 dimanches, je prêcherai minimum 52. Et les 2 autres, je ne suis pas sûr que je te laisserai. J'aimerais que tu les saches, ne rêve pas. Je n'ai pas dit ça à Ken et à Toms, mais j'ai un peu fait ça. Les lois de la priorité. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Palper les réalités du ministère. Mais deuxièmement, utile, ça vous ouvre les yeux sur les rouages de l'Église, sur la direction. Durant plusieurs années, quand j'étais assistant du pasteur Vernon, j'étais quasiment comme un administrateur adjoint. C'est là où j'ai appris la discipline d'étudier un dossier. Chaque département faisait rentrer une demande par un bon. Et ça passait au niveau de l'administrateur. Et c'est moi qui signais en dernier avant que ça n'aille pour qu'on touche.
et je devais chaque fois vérifier, est-ce qu'il y a des documents qui sont derrière? J'ai appris. Et je devais chaque fois, avant de signer, avoir comme tableau de bord les entrées de l'église. Quelles sont nos entrées? Est-ce que je peux signer tel document? Et ça m'a donné les réflexes dans la gestion. Au départ, j'avais l'impression que on m'égarait de mon ministère. J'avais l'impression que les peines me mangaient vers un point gaba. Mais c'est utile, très utile. Troisième vérité, être dirigé ne veut pas dire manquer de compétences et d'aptitudes. Mais c'est plutôt laisser ses aptitudes et ses compétences être affinées et développées. Quand Dieu nous appelle, nous sommes comme des diamants bruts, mais qui ont besoin d'être taillés. Un diamant, il peut être aussi beau, mais quand il est taillé, il a plus de valeur. Il y a des diamants bruts qui ne veulent pas être taillés. Dans Exode chapitre 18, au verset 21, lorsque Jéthro demande à Moïse de choisir des gens qui non pas vont exercer un rôle de direction, mais un rôle d'aide, écoutez ce qu'il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Ils sont capables, mais leur capacité ne sert pas directement à être numéro un. Leur capacité sert dans l'ombre. J'aimerais dire, j'en parlerai vers la fin, prends tes capacités que Dieu t'a données. Tu en es conscient, mets ça au service de celui qui est numéro un. Il y a des jeunes gens qui sont trop conscients de leurs compétences et ils ont l'impression qu'on est en train de les freiner. Des fois, ils ont même l'impression qu'ils sont plus loin que les numéros un. Quand on vient à terre, on a beau tout là, les sangos. Un jour, j'étais assis avec un jeune homme à l'église. Son pasteur prêchait. Il m'a dit, pasteur, sans orgueil, viens au chômer. Viens au chômer. Il dit, Matézo, pour là, on a un PV. Si tu as cet esprit-là, l'onction chôme, les révélations chôment, Dieu le fera chômer, chômer, chômer encore. Capable, mais patient. Louis II dit des hommes capables. Français courant une parole de vie dit des hommes de valeur. On peut être un homme de valeur et travailler sur quelqu'un. Des fois même avoir plus d'aptitude que celui qui est devant. Nouvelle Bible seconde dit des hommes valables. Remarquez 1 Samuel 16 au verset 18. Les services d'intelligence de l'époque de la maison de Saül avaient tout un bulletin d'informations sur David. Écoutez ce qu'ils disent concernant David. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite. Il sait bien jouer. 2, c'est un homme fort et vaillant. 3, c'est un guerrier. 4, il parle bien. D'autres versions disent il est éloquent. 5, on ajoute même il est beau. Et 6e, on dit l'Éternel est avec lui. Français courant dit c'est un bon musicien. Un homme de valeur et un bon soldat. Il s'exprime avec intelligence. Il a belle apparence et le Seigneur est avec lui. Mais il prend toutes ses compétences. Il s'assied et il joue la harpe pour Saül. Il joue même la harpe pour un roi fou. Un roi qui a perdu la tête. Mais toutes ses compétences, il s'assied. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à t'asseoir. Tu t'agites trop. Il y a des jeunes gens aujourd'hui avec la génération Facebook, réseaux sociaux, ils font de l'autopromotion. Je prêchais à Kinkole, Dieu s'est manifesté puissamment. Suivez ces puissants messages de Dieu. Kangamunokoyo. Mon Jésus, quand il faisait un miracle, il disait n'en parlez pas. N'en parlez pas.
ce que Dieu a fait avec moi, tu dois ouvrir la bouche. Acte 18 au verset 25. Parlant d'Apollos, travaillant aussi comme auxiliaire. Écoutez les capacités qu'il avait. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il avait des lacunes, il ne connaissait que le baptême des gens. Et il travaillait sous l'apôtre Paul. Et puis finalement, Dieu lui a permis de s'étendre. Quatrième vérité, tout véritable parcours ministériel commence par travailler pour autrui et pas pour soi. J'aimerais le répéter, tout parcours ministériel commence par travailler pour autrui et pas pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commence par mettre son temps, son talent, son énergie et ses atouts, non pas pour soi-même, mais au service de quelqu'un. J'aimerais le répéter, ça commence par mettre son temps, son talent, son énergie et ses atouts, non pas pour soi, mais pour autrui, pour le ministère de quelqu'un. C'est lui ou celle qui fait ces choses attire 3 conséquences positives. La première, il attire l'approbation de Dieu, qui finit par nous confier ce qui est à nous. Quand nous mettons notre temps, notre énergie, notre force de tout cœur pour quelqu'un, pas en murmurant, nous hâtons Dieu dans sa démarche de nous confier ce qui est à nous. Dans Luc au chapitre 16, au verset 12, Jésus-Christ dira cette vérité profonde. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Jeunes gens, si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose de grand, battez-vous pour que ce que l'autre a devienne grand par votre apport. Priez pour cela en coulisses, jeûnez. Faites la promotion de votre Père spirituel et vous verrez, le Dieu fidèle finira par vous donner. Je ne suis pas étonné que Dieu fasse pour Pasteur Ken et Pasteur Atoms. Ce n'est pas à cause d'un certain cœur que je peux avoir, c'est à cause de toute la fidélité dont ils ont fait montre. La version Alfred Kouane dit, qui vous confiera ce qui vous est destiné comme propriété personnelle si vous ne faites pas du bien à ce qui est destiné à quelqu'un d'autre? J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont destinées à toi, mais que Dieu garde. Et il regarde comment tu gères ce qui est à autrui. Tu le fais avec négligence, en attendant notre plan d'engaille. La fidélité, la ponctualité, le respect, tu reportes cela quand tu auras ce qui est à toi. Mais tant que tu es dans ce qui est à l'autre, tu bâcles. Tu viens quand tu peux. Quand tu n'as pas à cœur, tu inventes des maladies. Dieu te donnera aussi des enfants qui auront mal à bisilir. Deuxième chose que tu gagnes en faisant cela, tu gagnes en aptitude. Je ne regrette jamais ces 13 ans d'être assistant au pasteur. Je ne les regrette jamais. Jamais. Ça n'a pas été facile. Si j'ai dit que je n'ai pas murmuré, c'est faux. Il y a des jours où j'ai murmuré. Il y a des jours où j'en avais assez. Je vous ai parlé une fois ici. Le pasteur Rémi, c'est mon jeune frère. 2 ans, cadet. Kali, il est de ma génération. Kali est devenu pasteur titulaire en 98. Rémi en 2001. Et moi toujours assistant. Et à l'époque, malheur à celui qui m'appelait pasteur assistant. Il fallait m'appeler assistant au pasteur. Et le pasteur nous rappelait, Dallon n'est pas pasteur, il est assistant au pasteur. Et quand devant lui, quelqu'un m'appelait pasteur, j'ai cligné, dit du frère Dallon.
Aujourd'hui, je vois des jeunes gens, leur église ne les a même pas reconnus pasteurs. Ils mettent sur Facebook, pasteur X. Et ce qui m'énerve, c'est deux choses. Des jeunes gens qui ont 2 ans dans le ministère qui se font appeler Daddy. Des gens le suivent, Daddy. Quoi? Je suis fâché contre eux et vous qui les appelez. Benga Daddy na misunangai. Osozo mbata mokambi. Une gifle ouank. Vous gagnez en aptitude. Mais troisièmement, la troisième conséquence, vous plantez la sémence qui fera que demain vous puissiez avoir des fils de qualité. J'aimerais insister. La troisième conséquence, quand vous vous occupez bien de l'œuvre de quelqu'un, vous jetez en terre la sémence qui fera que demain vous-même vous puissiez avoir des fils de qualité. Je n'ai jamais oublié. Philadelphie a commencé, ça faisait 2 ans. Une dame qui a passé plusieurs années en Europe est venue me voir un jour au bureau. Il dit, Dado, j'ai entendu plein de choses de la manière dont tu es parti de l'église où tu es parti. Certaines versions te condamnant, d'autres équilibrant les choses. Mais le Dieu que je connais en termes de principes, il agit d'une certaine manière. Il dit, j'ai observé Ken et Atoms. Je vois leur loyauté. Je vois leur cœur pour l'œuvre et pour toi. Mais je vois chaque fois que tu les laisses, les niveaux ne baissent pas. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il m'a dite. Elle m'a dit ceci. Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à celui qui a été un enfant de qualité. Il dit, quand je regarde la qualité de ces deux, Dieu ne peut pas donner à n'importe qui. Si Dieu te donne des enfants comme ça, j'aimerais remonter dans ton passé, voir quel genre d'enfant tu as été. Tu aimerais avoir des Ken et d'Atoms qui font ta promotion, qui ne te font pas des crocs en jambes. Sois l'époux de celui auprès de qui tu es. Dans le meilleur de toi-même, ne murmure pas. Travaille pour la promotion de ton père. Prie pour lui. Un jour, je passe comme par inadvertance devant le bureau du pasteur Ken. C'était entre 10h et 10h30. Il n'a jamais su, je suis resté 30 bonnes minutes et il priait pour moi. Et il citait, souviens-toi de mon père. Bénis-le pour ce séminaire. J'étais là, les larmes ont coulé. C'était un jour où je ne viens pas au bureau, donc il ne savait pas que je venais. Toi, tu aimes que ton père rate le message. Et que les gens viennent te dire, Matthieu 25, 11 à 23, nous montre le principe de Dieu. Dieu ne confie jamais beaucoup du coup. Il teste d'abord avec peu, car il ne veut pas perdre et gaspiller. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. J'ai entendu certains dire, oh, Pastor Ken abeti libakuna zelo. Ah, mbouma. Ah, mbouma. Ah, mbouma. Moi, j'ai dit, ah, yo, ah, yo, namutema mabe. Si tu continues comme ça, tu auras une église vers Maïndombe. Tous tes rêves, quand tu rêves que tu es une église de 5000 membres, où tu prêches et un interprète en anglais, tu auras une église vers Kwango.
Il faut traduire en Kikongo à l'État. Mon nom est Kundashi. Yesu Memboteshi. Et tu commenceras à te poser la question. Moi, on m'avait montré l'anglais. Anglais Kewapi. Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des grands. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi, dis Amen. Dieu n'a jamais confié à Joseph le pays. Il lui a d'abord confié la maison de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui gère bien la maison de Potiphar aura le pays. Dieu n'a jamais confié à David du coup les 12 tribus. Il lui a confié les brebis. Et puis après, il lui a confié 400 personnes dont tous les noms s'est terminé par Os, Kingos, Ngolokos, Rakotos. La Bible dit les gens sans foi ni loi, mais c'est le chemin qui t'amène vers le maximum. Et quand Dieu voit la fidélité, 2 tribus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as les Os et les Ngokokos, bénis Dieu. En attendant 2 tribus, mais quand tu auras 2 tribus, bénis aussi Dieu, car les 12 tribus arrivent. Cinquième principe, être dirigé, c'est-à-dire être auxiliaire, adjoint, associé ou stagiaire, n'est pas facile à 7 niveaux. C'est pas facile. Le premier niveau, il vous donne l'impression que vous perdez du temps. Être dirigé, être adjoint, vous avez l'impression que vous perdez du temps. Vous avez l'impression que vous devez prendre les chemins les plus courts entre 2 points, la ligne droite. Mais Dieu vous fait prendre des lignes courbes. Mais je peux aller directement comme ça. C'est pourquoi plusieurs jeunes n'aiment pas et n'arrivent pas à attendre. Qu'il y ait des gens qui se lancent précocement. Deuxième chose, qui rend le fait d'être second auxiliaire pas facile, ça vous oblige à mettre volontairement de côté votre vision, celle que vous avez reçue, vos convictions, vos préférences pour la vision de celui qui est devant. Pour les convictions de celui qui est devant. Je n'ai jamais oublié. À un moment dans mon ministère, Pasteur Honoré en sait quelque chose. Ceux qui me sont proches savent. Certains me posaient la question. On dirait qu'il y a 2 Roland Dallot. Il y a les Roland Dallot qui prêchent à la bonne. À la limite, on dirait un protestant. Mais quand il est dehors, je me conformais à la ligne de conduite de quelqu'un qui disait c'est ce que je veux. Les choses se feront ainsi. Je me souviens, dimanche, le feu Jacques-André Vernon a prêché. La gloire de Dieu est descendue, puis il était tellement respectueux du temps. Il a coupé Amen. Je suis allé au bureau, je lui ai dit, pasteur, je vais te le dire en lingala. Boire essence. Et très les gars allumette. Mais mon frère qui a allumette à boire, couper les sangs. Il dit, alors qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait explosion. Le combustible était là, mais l'allumette n'a pas fonctionné. J'avais envie, quand il allait vers la fin, je n'ai micro. Et béba. Mais je n'étais que l'adjoint. Vous ont rimuné. Il y a eu des cultes où les pasteurs montent, la louange et l'adoration montrent que, on dirait aujourd'hui matin, la gloire est en train d'aller dans une direction. Mais lui tenait à la parole.
Les anges s'agitent et disent, calmez-vous frère, je vais prêcher. Nasala nini? Nabotola micro. Nazo bangai mugona koma titulaire ba plein boy na keka la direction Nkolo. Des années après filae. Mutakoye bisangai bloqué soki bila yeye. Travailler sur la vision de quelqu'un. Troisième des choses qui rendent le fait d'être adjoint, stagiaire, auxiliaire, pas facile. Ça fait de vous plus un exécutant qu'un initiateur. Vous êtes plus un exécutant. Vous avez des initiatives, mais que vous ne pouvez pas imposer. Vous ne faites que faire ce qu'on vous demande. Et la plupart des fois, vous subissez des décisions. Vous auriez voulu peut-être que les choses se fassent autrement, mais vous pliez. Marc 1, 36 à 39, les disciples viennent vers Jésus. Il dit, tous te cherchent. Et dans leur pensée, Jésus doit rester là où ils sont. Tous te cherchent. Les gens ont besoin de toi ici. La Bible dit, Jésus les a regardés. Il leur répondit, allons ailleurs. Que c'est dur d'être adjoint. Toi, tu veux qu'on reste ici. Lui, il dit, allons ailleurs dans d'autres bourgades. Et tu y vas sans conviction. En allant, tu chantes, Sungangaye, Sungangaye. J'en parlais déjà la séance prochaine. La séance passée plutôt, que faire quand tu fais une proposition et on n'en tient pas compte? On la met de côté. Tu sais que tu as écouté Dieu, tu penses. Quatrième chose, ça vous oblige à subir et à vous taire, des fois devant des choses que vous n'approuvez pas forcément. Matthieu chapitre 26, versets 8 à 13, nous montre deux choses. Une femme vient offrir un parfum de grand prix. Et les disciples, comme des associés, des assistants, ne sont pas d'accord. Là, ils s'indignèrent. Indignés contre Jésus et indignés contre la femme. Les trois évangiles montrent que eux tous qui sont indignés, mais Jean montre que c'était Judas. Être adjoint, ce n'est pas facile. Pourquoi elle accepte cette offrande? On aurait pu prendre cela et donner aux pauvres. Être second, vous aurez des frustrations. Vous aurez voulu que les choses se fassent d'une certaine manière, mais celui qui est devant les amène vers une autre direction. Vous aurez voulu que l'argent soit investi dans ça, mais lui, il est convaincu que ça doit aller dans une autre direction. Jean 11, 6 à 8 et 16. J'aime bien l'action des Didymes. Thomas. Il sait que le feu est en train de brûler à Jérusalem. Mais il doit passer par Béthanie. Et il reçoit un message, Lazare a besoin de vous. Et quand Jésus veut y aller, les disciples disent, il y a quelques jours, on voulait te tuer là-bas. Indirectement, on n'y va pas. Puis Jésus dit, on va y aller car Lazare dort, je vais les réveiller. Écoutez la réaction de Thomas Didyme, allons et mourons avec lui. Bon, le roi Yann dit, tout est négatif. Botama mobile. Exécutant. Pas facile. Cinquième chose qui rend pas facile le fait d'être auxiliaire. Ça vous oblige à recevoir des remarques, des remontrances
et être corrigé. Des fois au bon endroit, de la bonne manière, des fois au mauvais endroit, de la mauvaise manière. La plupart des fois, ce sont les titulaires qui ont le droit de faire des remarques. Viens, je n'ai pas aimé ton message d'aujourd'hui. Mais le jour où lui rate, toi tu vas prier, Seigneur Sungaye. J'oublie jamais ce jour de 94 où j'ai voulu démissionner. Ça faisait quelques mois, je venais de remplacer mon aîné. Il y a Marcel Bomboko comme pasteur assistant. Je donnais le meilleur de moi-même. On avait une fois par mois une réunion de jeudi de tous les responsables des départements. Et on s'est retrouvés, si on était peu, 150. On s'assied, le feu Jacques-André Verneau fait la prière d'ouverture et puis il termine, il dit avant que je partage les choses que j'ai à cœur. Je regrette celui qui était mon assistant. Car celui qui est là, il chôme, il travaille. Il ne m'avait pas prévenu. J'étais là donc. À la limite, il est bon à rien. Froissant pour mon ego. La réunion finie, je vais aller voir un homme qui est maintenant auprès du Seigneur, fait Papa Ilunga. J'ai dit, Papa Ilunga, on est jeudi, je ne vais pas vexer le pasteur, je laisserai jusqu'à lundi. Je vais préparer ma lettre de démission. Parce que je pense qu'il estime que je ne suis pas bon. J'ai parlé, Papa Ilunga rigolait. Alors, vous les jeunes gens, moi j'ai souffert, lui rigoler. Écoutez ce qu'il me dit. Ça fait longtemps que je travaille avec le pasteur Vernon. Il a voulu titiller ton orgueil. J'ai appris ces mots ce jour-là, titiller. C'est une manière pour lui de te pousser à mieux travailler. Je dis, mais il aurait dû me faire la remarque. Il dit, non, je le connais. Quand je parle avec lui, il t'apprécie. Prophète Francis Agangelengabo, na Longwe. Tout ça la parole des fois wawa. Parole des fois Tonia Tonia. Flarin, tu sais quoi? Je prononce bien ton nom, Flarin. La remarque, elle était publique. Le jour où il m'a apprécié, c'est sorti dans une prière. Pas s'adressant à moi. Je venais de terminer. Seigneur, merci pour ces jeunes hommes qui nous fait beaucoup de bien. Merci pour ces richesses. Seigneur, donne-nous des jeunes gens comme ça par centaines. Papa, l'obélangaïté. Jeunes gens, vous qui êtes sous quelqu'un, acceptez des remarques. Qu'il y ait des jeunes gens qui sont allergiques aux remarques, friands des compliments. Si vous étiez à côté de Jésus, un papa de Nzamama, la mabelo que boma Yesu tuba tuba, tuba tuba Yesu. Luc chapitre 9, 55 à 56, ils sont en train d'aller vers la Samarie. Et les Samaritains ne veulent pas les accueillir. Jean et Jacques, conscients qu'ils ont la puissance, Maître, veux-tu que nous ordonnions le feu du ciel de tomber? Jésus ne le prend pas en aparté. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais nous, charnel, boy, papa. Il faut la vendre quand même, Matthieu 16, verset 23, si toi tu étais à la place de Pierre, il vient de faire une merveilleuse déclaration, puis après une faute. Jésus le regarde et dit, arrière de moi, Satan. Papa, Benganani, Satana.
Démontez, démontez, papa. Démontez Satan, Tatana Bango Yebo. Lucifer. Est-ce que vous kaki? Arrière de moi, Satan. Ce qui t'anime comme vous pensez, c'est pas de Dieu, c'est de l'homme. J'aime Pierre, à qui irions-nous? Marc chapitre 9, verset 19. Jésus-Christ est monté sur la montagne de la transfiguration avec les 3 et 9 sont restés. Et quand il rentre, il trouve 9 défaillants. Ils avaient appliqué toutes les techniques qu'ils avaient vu le maître faire. Les papas de l'enfant, il dit, il y a des jours où ça marche et des jours où ça ne marche pas. Et quand Jésus descend, il demande, qu'y a-t-il? Le monsieur dit, j'ai amené mon fils. Tu vois ces gens? Des gaillards zéro. Des gaillards zéro. Ils ont les cartes des pasteurs des assemblées de Dieu. Zéro. Zéro. Et Jésus regarde. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule, jusqu'à quand? Et non seulement ça, il les reprend. La chose qui était difficile pour eux, il les résout facilement. Il dit, amenez-moi l'enfant. Paf, moi on a bic. Bon, attends, gang, les bisous, nous bic, c'est quand même la pémine. Faut là que ça de quoi rater. Y a-t-il un jeune dans le ministère ici? J'aimerais dire aux jeunes, ceux qui sont ouverts aux remarques, gagnent du temps. Vous jeunes gens, notez ces 2 vérités. Vous aurez 2 types de responsables. Ceux qui font des remarques au bon endroit, au bon moment. Mais vous aurez aussi deuxièmement des responsables maladroits. Maladroits, pour plusieurs raisons. Qui ne savent pas où et quand faire des remarques. Mais j'aime ce que 1 Pierre 2, 18 dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Dernière des choses qui rend le fait d'être auxiliaire, adjoint pas facile. Ça vous oblige à faire des fois autre chose que ce que vous pensez être le ministère. 2 Rois chapitre 3, au verset 11. Élisée était connu comme étant le verseur d'eau entre les mains d'Élie. Les jours où il avait appelé, il a frappé le manteau. Prophète! Mais durant plusieurs années, Élisée, j'ai envie de me laver les mains. On m'avait parlé des prophètes. Maintenant, moi, c'est l'eau. Régie des eaux. Ambulant. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Luc 9, verset 14. Les jours où il les a appelés, il a dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais il veut faire un miracle, il fait des protocoles. Faites-les asseoir. Papa, n'a pas fait ça sous bateau. Ngaba ibsanga apôtre. Apostole, comme il fait ça bateau. Il fait 50-50. Luc toujours au chapitre 22, verset 8. Il prend Pierre et les autres. Allez me préparer la Pâque. Agence immobilier. Papa mkola benga kawa ibsaka onini. Rolo babatou. Ou bien on a négocié ba palais. Je me dis à un jeune homme, fais cela pour un moment. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Avant de toucher l'un des derniers points de conclure aujourd'hui, j'aimerais dire aux jeunes qui sont dans le ministère que le fait d'être adjoint, stagiaire, ça vous oblige à apprendre
une chose essentielle dans la vie ministérielle, la soumission. J'aime beaucoup la définition du pasteur de la soumission. De la soumission, c'est mettre volontairement sous quelqu'un. Sous-mettre. Mettre quelqu'un sous. Obéir à quelqu'un en abandonnant son indépendance. Reconnaître l'autorité de quelqu'un et se ranger. Notez ces 7 petites choses importantes en rapport avec la soumission. La première, elle n'est profitable que si elle est volontaire et acceptée. Volontaire et acceptée. Qu'il y ait des gens qui font ce que nous leur demandons mais qui ne nous sont pas soumis. Ça ne vient pas du cœur. Vous connaissez l'histoire du petit garçon? Son père lui demande de s'asseoir, il refuse de s'asseoir. 10 ans, 35 kilos. Son père, 50 ans, 90 kilos. Il dit, je te demande de t'asseoir, tu ne veux pas t'asseoir. Je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Le papa vient avec ses 90 kilos, il pousse le petit enfant, et puis finalement il se plie. Et il voit le petit enfant avec un sourire narquois. Il dit, tu rigoles. Il dit, papa, tu as fait asseoir mon corps, mais mon esprit est debout. À cause de ton poids, tu m'as plié. Mais là, je ne suis pas plié. La vraie soumission, elle vient de là. Il y a des gens qui ont dit, fais ça. Il y va apparemment, mais le cœur n'y est pas. Tu moissonneras rien du tout. Rien du tout. Deuxième chose attachée à la soumission, c'est le chemin qui nous prépare et qui nous amène à un bon exercice de l'autorité. Un ami du fait, Jacques-André Vernon, prêchant un jour, il a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, ne peut bien exercer l'autorité que celui qui a appris la soumission. J'aimerais le répéter, ne peut bien et mieux exercer l'autorité que celui qui a appris la soumission. Combien de fois Caïn a dit, je ne pars pas à cet endroit parce qu'il voulait être à mon service. Il s'est mis sous moi. Troisième chose attachée à la soumission, elle est coûteuse. Elle coûte à notre ego. Elle coûte à notre amour propre. Elle coûte à nos convictions. Mais quatrième chose, elle rapporte. Elle rapporte gros. Soumettez-vous. Combien de fois n'ai-je pas vu le courrier du pasteur Vernon? Invitation. Pasteur, je parle à tel endroit. Il dit, tu n'y vas pas. J'avais envie d'y aller. Mais je me soumets. Cinquième chose plutôt, attachée à la soumission, elle n'est pas facile à vivre et à pratiquer. Facile à prêcher, facile à enseigner. Et sixièmement, sa pratique montre la compréhension des principes ministériels et spirituels. Celui qui pratique cela avec joie, de tout cœur, montre qu'il a atteint une haute dimension dans la compréhension des vérités spirituelles. Non, le plus important, ce n'est pas entrer en transe, parler en langue. Est-ce que tu pratiques ces choses? Le pasteur Vernon, jeudi matin, il ne venait jamais à l'église. Un jeudi, je reçois un coup de fil. J'habitais à l'époque ma campagne. Mon père m'appelle, Roland, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir me chercher? À l'époque, la Renault 4 de l'église venait me chercher. Je pars le chercher, je l'amène en ville, je regarde les 7h40. On va voir un médecin. Et vers 8h10, mon téléphone sort. Le pasteur Vernon appelle. Dalo, tu es où? Au bureau, je dis non. Je suis en ville avec mon père, il est malade. Il ne peut pas aller seul? J'ai dit, il m'a demandé toute affaire cessante. Rentre au bureau. Roland, je dis rentre au bureau. Gaston. J'ai fait le voyage retour, frustré, silencieux. Je me demandais mon père comment il allait rentrer.
J'arrive au bureau, 1 heure après, il m'appelle, Dalo, tu es où? Tu es au bureau? J'ai dit oui. Je viens de changer d'avis, maintenant tu peux y aller si tu veux. Il dit, je voulais simplement voir si tu m'obéis. Qu'il y ait des électrons libres à l'église. Il t'a pas avisé, tu ouvres la télé, à sauter une émission. Oh, mais au monde en Angaït. Et les combles, ils viennent m'informer. Je viens t'informer que demain, je ne serai pas. Tu m'informes. Quelqu'un qui travaille sous quelqu'un n'a pas le droit d'informer. Il demande la permission. Et ton leader peut dire oui, tout comme il peut dire non. Qu'il y ait des jeunes gens soumis. J'ouvre la télé un jour, je vois un fils. On le nomme responsable de la direction d'un deuil. Un gande, on a organisé deuil au Bengangaï. Je l'appelle, je dis, tu as un père, non? Je dis, je ne suis pas d'accord. Va démissionner. Et il a démissionné. 30 minutes après, j'ai appelé, j'ai dit Zonga. Je voudrais en terminant ces jours mentionner la dernière des choses. 6e vérité. Bien que fait de frustrations des fois, des limites qui nous sont imposées par notre position et de l'incapacité à faire ce que l'on veut ou l'on peut, le temps où l'on est dirigé est un merveilleux moment. Car il nous profite. Il nous profite à 5 niveaux. Premièrement, vous apprenez au travers de ce que l'autre fait bien. Vous apprenez au travers de ce que l'autre fait bien. Vous gagnez du temps. Deuxièmement, vous apprenez au travers des erreurs de celui qui vous dirige. Celui qui est sous quelqu'un apprend non seulement ce qu'il faut faire, mais il apprend aussi ce qu'il ne faut pas faire. Il regarde et dit, mon numéro 1, il est bon, mais là, il est trop laxiste. Moi, quand j'aurai, je ferai des choses comme ça. Troisièmement, vous avez les yeux ouverts sur des choses et des besoins que l'autre ne voit pas ou néglige. David, en étant sous le roi Saül, il a remarqué des choses que Saül ne remarquait pas. Saül ne s'est pas rendu compte de la priorité qu'il y avait, que l'arche retourne. Il a commencé à gouverner comme ça. Mais David qui était sous, il a dit, oh, il aurait dû ramener l'arche. Remarquez, dès qu'il accède au trône, première décision, l'arche. Vous savez, la position que vous avez vous permet des fois de voir des choses que l'autre ne voit pas. Notez. Quatrième et avant-dernière chose. Vous avez une juste idée de l'œuvre de Dieu. Une idée équilibrée entre la théorie et la pratique. Et cinquièmement, vous vous préparez en vous équipant. Vous vous préparez en vous équipant. J'aime cette belle phrase de l'archevêque Diamant qui a dit ceci. Les succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'occasion ou l'opportunité. Jeunes gens, laissez-vous préparer et Dieu vous donnera une occasion. Laissez-vous préparer. En terminant ce jour, alors que les musiciens s'avancent, j'aimerais faire quelques conseils aux jeunes qui sont stagiaires, adjoints, assistants, associés. J'aimerais leur faire certaines recommandations. Notez-les. La première, acceptez votre statut actuel. Acceptez-les. Réjouissez-vous de cela. Deuxièmement,
faites ce que vous devez faire, ou ce que l'on vous demande de faire, faites-le avec joie. Troisièmement, ne soyez pas impatients, ni pressés. Ma Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quatrièmement, ne bafouez jamais l'autorité de votre leader, ni en privé, ni en public. J'insiste, ni en privé, ni en public. Le sage dit, ne maudis pas les rois même en cachette. Cinquième recommandation, honorez votre leader, protégez-le, faites sa promotion. Honorez-le en public, défendez-le. Travaillez pour que l'œuvre qu'il dirige aille de l'avant. Sixièmement, priez pour votre leader, car son élévation, c'est la vôtre. Plus il monte, plus il a du poids, plus vous avez aussi du poids. Septièmement, ne sapez jamais son autorité. Ne sapez jamais son autorité. Si les gens se mettent à critiquer ce message, taisez-vous. Ne dites pas moi aussi j'ai trouvé que. Si vous avez des remarques à faire, faites-lui des remarques, mais n'en faites pas la publicité dehors. Dans l'obéla qui est, dans l'obéla monsieur Teli. Huitièmement, travaillez avec joie pour lui, enthousiasme, ardeur et passion. Neuvièmement, demandez à Dieu de travailler votre ego. Demandez à Dieu de travailler votre ego. La chose qui m'a le plus fait souffrir, ce n'est pas toujours ce qu'on me faisait, mais c'est l'amour propre que j'avais pour moi-même. Je me suis surpris un jour. Les gens disaient du mal de mon pasteur et à cause d'une série de prédications, vous savez, lui pouvait prendre une série de 38 semaines. Et les gens étaient fatigués. Et il venait comme madame, mon épouse a dit, se déverser sur moi. Et je me suis surpris un jour en train de chanter le même refrain. Papa. Et puis après 2 ou 3 personnes, j'ai entendu. Ah, même Dalo aussi à l'Embiango. J'ai dit, oh, j'aurais pas dû. Et puis enfin, la dernière recommandation. Connaître ces choses est une bonne chose. Mais le plus important, c'est de les pratiquer. Je vous ai vu noter. Mon but, ce n'était pas de faire de vous des scribes. Si ces choses resteront seulement dans les calepins, écrit noir sur blanc, bleu sur blanc, j'aurais échoué. Mais si elles se transforment en vécu, j'aurais fait quelque chose. Dans Jean chapitre 13 au verset 17, Jésus dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je l'ai senti dans mon cœur depuis 5 jours. Je n'oblige personne. Les hommes de Dieu, le prophète Francis Ngaola va monter, prophète Joe Grace et pasteur Ken. Les deux vont déclarer des choses que Dieu leur donnera tout à l'heure. Et le pasteur Ken va clore. Mais Dieu m'a mis à cœur, j'aimerais insister auprès de personnes. Il m'a dit, Roland, que les jeunes gens qui sont stagiaires, associés, assistants, aspirant au ministère. Il m'a dit, j'aimerais qu'il me bâtisse un hôtel ministériel aujourd'hui. Et Dieu m'a montré ce que nous allons en faire. Nous n'allons même pas l'utiliser directement pour Dalo Ministry. Il m'a montré 2 œuvres dans lesquelles nous allons semer cela. Et il m'a dit, ceux qui vont bâtir cet hôtel, partant de choses qui ont été enseignées en disant, j'aimerais les pratiquer. Et Dieu m'a dit, quand vous viendrez, bénissez votre pasteur. Si d'aventure vous avez eu de mauvais comportements, répentez-vous. Dis-je,
Je ne veux plus me comporter comme ça. Je veux remettre les compteurs à zéro. Alors que les cantiques seront en train de jouer, les 3 hommes de Dieu vont s'avancer. Venez bâtir votre hôtel ministériel en déclarant des choses. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élia. Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Oh! J'ai pas l'habitude de lancer de tels appels, mais c'est lui qui me l'a dit. Vous qui êtes sous quelqu'un, vous qui êtes aspirant, Élia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire, qu'elle descende, qu'elle nous consume. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Élia, oh, Élia. Dis avec moi, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Dieu me l'a dit clairement jeudi, alors que j'étais au bureau avant de recevoir. Il m'a dit, parmi ceux qui bâtiront cet hôtel, Dieu changera les regards de leurs leaders à leur égard. Il m'a dit de la même manière, Potiphar a eu un regard favorable vis-à-vis de Joseph. Votre leader vous regardera autrement. La deuxième des choses qu'il m'a dites, de la même manière, le roi s'est souvenu de Mardoché et lui a fait du bien pour un bienfait oublié. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, la pratique de ces enseignements et l'autel que tu bâtis fera que Dieu secouera le cœur de ton leader. Tu seras étonné dans les jours qui viennent. Il te fera un bien que tu n'attendais plus, que tu n'espérais plus. La troisième chose, il m'a dit, Roland, comme je l'avais dit par la bouche de Zacharie, je ramènerai le cœur de père vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Il me dit, la pratique de ces principes et cet autel fera que des relations qui ont commencé à être gâtées connaîtront un sursaut. Masiacha lilise kwa asekwisi yoso yangai. Seigneur, ressuscite les choses qui sont mortes. Alléluia. Namwana pate sokinga inakopema lokumwe zongela Masiazali
asekwisi nyonso na nga na mwana pate soki nga nazopema loku mwanani masia asekwisi nyonso na nga soki nga nazopema loku mwanani na mwana pate soki nga nazopema loku mwanani soki nga nazopema loku mwanani soki nga nazoyeba loku mwanani basi ezali lisekwa asekwisi nyonso na nga soki nga nakopema loku mwanani. À part ceux qui se sont avancés, nous tous qui sommes restés, nous allons nous lever. Vous qui êtes ici, restez à genoux. Je vois dans mon esprit comme tourbillon. À chaque coin de cet endroit, 4 tourbillons et puis un grand tourbillon au milieu. Aïe, aïe, aïe. Le prophétique est très fort en ces lieux, en cette heure. Et j'entends ces cantiques qui, toute cette semaine, m'a accompagné. J'aimerais qu'on les chante depuis le début. Je me donne en parfum. Parfum qui chante. Parfum qui danse. Oh! Et la gloire de Dieu est là. Et même au travers de médias. Le temps a passé dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Le temps a passé dans l'intimité. Alléluia. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. C'est laissé briser par les Écritures. Écrire ma vie comme une aventure. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Ton plaisir. Alléluia. C'est pourquoi je viens. Quand je sais comment attirer ton regard. Je ne sais comment, mais je veux attirer ton regard en ces jours. Je sais comment. Je ne sais comment. Trouver du temps, pourquoi même au milieu de la bagaille. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Alléluia. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui prie. Un parfum qui se prosterne. Alléluia. Un parfum mélodie.
m'abandonne en Je traitement. me donne en parfum pour toi. Je mets mon égo sur l'autel du sacrifice. Je mets mon amour propre sur l'amour du sacrifice. Un parfum qui se soumet. Un parfum qui se soumet. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Alléluia. Coulant de tout mon être. Ami Kabir. Nami Kabir. Est-ce que nous pouvons simplement légèrement lever nos mains? C'est tellement fort dans mon cœur. Dieu me dit, Madame Nathalie Louamba, notre fille Younis, ainsi que maman Viviane, dès que le prophète Joe-Grâce aura fini de prier, allez-y derrière rapidement au bureau. Je le vois priant pour chacune de vous. Je le vois donner à vous trois une boussole. Il vous dira à chacune une parole. Il fera simplement une prière. Et Dieu me dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a aussi amené ces jours. C'est aussi pour vous. Prophète Joe-Grâce, viens prendre le microphone. Fais durant quelques minutes ce que Dieu t'aimait à cœur. Prophète Francine Gawala, prie, lui fais ce que Dieu t'aimait à cœur. Et Papa Ken va clore. Je voudrais confirmer une chose. Alors que je suis ici, je vois un grand tourbillon là au milieu. Et du coup, je sais comprendre que Dieu a décidé de oindre plusieurs personnes et le chiffre qui me monte à l'esprit, c'est 54. Mettons juste nos mains en l'air, Il y a une atmosphère qui va affecter plusieurs personnes dans les minutes qui viennent. Dieu est en train de oindre des gens en ces lieux parce qu'il y a une génération de gens qu'il est en train de susciter. J'insiste, l'onction de Dieu est sur 54 personnes. Il y en a qui seront comme agités. Si vous êtes voisins, aidez-les juste. Parce que alors que je parle maintenant, je revois ce tourbillon
Et Dieu me fait comprendre qu'il est en train de passer. Tenez, les mamans qui sont en train de bouger là derrière, quelque chose est en train de se produire. Dieu, pointe-moi ces 54 personnes. Je les vois, je sais que tu es en train de les affecter. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Dieu a attendu ce jour afin de t'amener dans une nouvelle saison, afin de te conduire dans une nouvelle dimension. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, je continue à tout.